Bienvenue à tous, comme je vous le rappelais. Aujourd'hui, on va parler du classement SCPI 2022. On est début 2023, c'est déjà le moment de faire un premier bilan par rapport au SCPI en 2022. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui comme parcours, c'est de regarder un certain nombre de classements. On a fait un classement général, un classement des SCPI françaises, un classement des SCPI européennes. On va également faire un petit point sur la performance des SCPI européennes, comment l'interpréter. C'est évidemment un petit peu différent des SCPI françaises. Donc, on va vous expliquer tout ça. On reviendra également sur la performance et les revalorisations des SCPI. C'est un sujet qui nous est remonté plusieurs fois, évidemment, hein. Pas mal de gens s'interrogent sur les perspectives 2023 pour les performances des SCPI et notamment sur les valeurs de reconstitution. Donc, on va faire un petit zoom là-dessus. Ensuite, on va faire un petit zoom sur la performance des jeunes SCPI. Pourquoi peut-il être très intéressant de parier sur de jeunes SCPI, des SCPI qui sont lancés il n'y a pas très longtemps, et pourquoi elles peuvent vraiment saisir de belles opportunités sur l'année qui vient. Et enfin, ce sera très bref, mais à la fin, on fera un petit rappel de quelques nouveautés de la plateforme sur lesquelles on pourra vous donner plus d'infos sur ce qu'on a dans les cartons pour vous. Sans plus attendre, on va commencer donc par un petit récap de l'année 2022. C'est une année qui a été exceptionnelle pour les SCPI. On a connu une collecte nette de plus de 10 milliards d'euros, près de 40% par rapport à 2021. Et on a dépassé le record précédent qui était en 2019, donc la période juste avant le Covid. Donc on a fait vraiment une excellente année en termes de collecte nette et également une excellente année en termes de performance. L'an dernier, en 2021, la performance s'établissait en moyenne autour de 4,45%. Et le rendement moyen 2022 devrait être supérieur à cette moyenne de 2021 et atteindre environ 4,53%. Alors, c'est encore une estimation, mais voilà, on ne devrait pas tomber sur autre chose que à peu près 4,53. Et surtout, donc, ça veut dire une performance qui a augmenté entre 2021 et 2022, ce qui est évidemment remarquable. Sur 2022, il y a eu également beaucoup de SCP qui se sont lancés, parmi lesquels on peut mentionner Remake Live. On va en reparler à plusieurs reprises au cours de ce webinaire. Également Login, spécialisé en logistique, donc la deuxième SCPI, enfin oui, le deuxième ou troisième, hein, selon les calculs, mais en gros, une nouvelle SCPI logistique, un secteur qui est assez nouveau. Auparavant, on avait évidemment Activimo, le champion du secteur. Et donc maintenant, on a Login également, qui en plus a une approche européenne, qui du coup, à mon avis, sera à regarder de très près sur l'année 2023. Également, on peut parler d'Épargne Pierre Europe, donc de Atlante Voisin, qui décline sa SCPI, on va dire, du box-office Épargne Pierre sur une version européenne, Épargne Pierre Europe, et Transition Europe. Parmi les classements qu'on va voir, donc comme je vous disais, donc il y a le classement général, c'est la première chose qu'on va regarder. Et ensuite, on va décliner ce classement sur les SCPI françaises puis européennes. Et sachant que, évidemment, ces classements sont basés sur les données que nous avons pu collecter auprès de tous les partenaires, sur le taux de distribution et les revalorisations de l'année 2022. Un petit rappel très rapide sur le sujet donc des chiffres et de la performance. Pourquoi est-ce qu'on parle du taux de distribution? Vous pouvez le voir également appelé le TD. On parle également en langage plus courant de rendement, qui vous permet de connaître la performance locative de la SCPI sur une année. La méthode de calcul a été unifiée récemment par l'ASPIM, qui est l'organisme qui gère les gérants immobiliers. Et donc, le taux de distribution, c'est le dividende brut avant les prélèvements libératoires et autres fiscalités, par exemple la fiscalité étrangère, pour l'année N, divisé par le prix de souscription au 1er janvier de l'année N. C'est donc le rendement assez classique dont on pourrait parler et qui concerne donc la performance de la SCPI sur une année. On a également un autre facteur qu'on a pris en compte et qu'on a calculé pour vous cette année, qui s'appelle la performance globale. Alors, nous, la performance globale, c'est le taux de distribution plus la revalorisation. C'est-à-dire que ça vous donne une vraie image complète de la performance de votre investissement qui se compose évidemment des loyers, mais également d'une appréciation possible du capital. Sans plus attendre, on vous dévoile le classement général. Et donc, le premier point qui, à mon avis, va vous sauter aux yeux, c'est une excellente performance des meilleurs SCPI cette année. On a la meilleure SCPI de l'année Remake Live qui affiche un rendement 2022 à 7,64%. C'est absolument exceptionnel, hein. Il faut le rappeler, l'an dernier, en 2021, la meilleure SCPI qui était Hirokozen à l'époque affichait 7,10%.
Hirokozen, d'ailleurs, n'est pas bien loin derrière, puisqu'elle affiche un rendement à 7,04%. Donc, je vous le rappelais, l'année 2021 s'était établie à 7,10. On est à 7,04. C'est absolument exceptionnel comme performance sur 2 années consécutives. Et en troisième place, Quorum Origin, qui a un rendement donc 2022 de 6,88, en très légère baisse par rapport à 2021, mais qui reste effectivement du top niveau et donc en troisième position sur ce classement. Bon, après ça, on va retrouver quelques suspects qu'on voyait déjà passer dans les classements précédents, évidemment. Hein. Quorum Rion, Cœur de Région, on reviendra sur Cœur de Région un peu plus tard. Novaxianeo également. Novaxianeo qui affiche une très bonne performance à 6,30 cette année. Cœur d'Europe, Epsilon 360, une nouvelle SCPI, Epsilon 360. Et d'autres. Je ne vais pas vous faire la liste complète, vous avez le tableau sous les yeux, mais le point essentiel à garder en tête, c'est l'excellente tenue des rendements sur 2022. Malgré un contexte qui a quand même été assez chahuté, on l'a vu, par une augmentation, une hausse des taux assez importante, mais qui malgré tout s'est traduite par une très 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 bonne performance sur 2022. Un petit zoom sur les 2 SCPI qui ont fait plus de 7% de rendement cette année. Le premier point que vous allez voir, c'est que ce sont 2 SCPI qui n'ont pas de frais de souscription. Donc, c'est vraiment une validation de ce modèle. On va revenir sur les SCPI sans frais de souscription dans un instant, mais c'est vraiment très belle performance de ces 2 SCPI. Un point à noter également, c'est la percée de Remake Live qui a été lancée en 2022, qui affiche le meilleur taux de distribution de l'année et qui, en plus de ça, a déjà atteint les 100 millions de capitalisation en 1 an. Donc, c'est une performance explosive de la part de cette très jeune SCPI. Sachant qu'également elle est labellisée ISR, les 2 sont labellisés ISR, hein, il faut le souligner. C'est un point qu'on voit de plus en plus, c'est évidemment un point d'attention de beaucoup d'épargnants et de plus en plus d'épargnants, je dirais même le sujet donc, environnemental. Donc les 2 sont labellisés ISR et les 2 affichent des rentabilités cibles extrêmement élevées, puisque Remake Live affiche une rentabilité cible sur 10 ans à presque 6%, là où Hirokozen est encore plus optimiste, avec un objectif de rentabilité cible de 7% sur 7 ans. Donc, 2 SCPI qui sont très, très intéressantes et qui occupent les 2 premières places du tableau cette année. Un point important à rappeler, c'est que donc, on parlait des SCPI sans frais de souscription. On voulait faire un petit zoom là-dessus parce que ce qu'on voit, c'est une excellente tenue des performances des SCPI sans frais de souscription. Pour rappel, aujourd'hui, il y en a 3 sur le marché. Remake Live, donc, qui est la toute dernière, Hirokozen, qui était la 2e arrivée sur le créneau, et Neo, qui était, on va dire, la pionnière sur ce marché des SCPI sans frais, et qui, toutes les 3, affichent des performances dans le top 5, donc pas le top 5 exactement, mais dans le top 10. Comme vous le voyez, un Neo à 6,30. Et donc, des jeunes SCPI sans frais de souscription. Alors, pourquoi est-ce qu'elles arrivent à faire de si bonnes performances? C'est quand même un sujet qui nous est souvent remonté. Il y a un premier aspect. En limitant les frais de souscription, les sociétés de gestion sont capables de mettre plus d'argent au travail. Comment cela? Si vous avez une SCPI dans laquelle il y a 10% de frais de souscription, lorsque le client investit 100, la SCPI n'est capable de déployer que 90. Et donc, ces 90 vont être la base qui vont générer du rendement et les 10 sont, entre guillemets, perdus. On ne peut pas générer de rendement sur les 10. Lorsqu'on a une SCPI sans frais de souscription, l'investisseur met 100 et la SCPI est capable de mettre au travail 100. Et donc ça, mécaniquement, ça a vocation à augmenter le rendement. Alors, on va me faire la remarque, évidemment, que les SCPI sans frais de souscription ont généralement des frais de gestion plus élevés. C'est tout à fait juste. Là où les SCPI avec frais de souscription ont des frais de gestion généralement autour de 10%, ces SCPI oscillent entre 14 et 18%, donc évidemment plus élevés. Mais un point qui est très important de se rappeler, c'est que les performances qui sont affichées ici, donc le taux de distribution, est net de ces frais de gestion. Donc, ce que cela signifie, c'est qu'en mettant plus d'argent au travail et par leur stratégie d'investissement, malgré des frais de gestion supérieurs, ces SCPI sont capables de générer d'excellentes performances. C'est une véritable validation de ce modèle qui, pour rappel, a détonné lorsqu'il a commencé, donc lorsque ces premières SCPI ont été mises sur le marché et qui aujourd'hui montre une vraie validation au niveau de la performance. On va continuer avec un premier classement sur les SCPI françaises. Vous le savez probablement pour un certain nombre d'entre vous. On distingue des SCPI dites françaises, qui sont donc investies majoritairement en France, des SCPI dites européennes, qui bénéficient d'un certain nombre d'avantages fiscaux sur lesquels on va revenir
rapidement, mais on a fait un webinaire dédié complètement au sujet de la fiscalité. Je vous invite à le regarder. Il est disponible sur l'Académie. Si vous allez sur l'application, sur l'Académie, vous avez la liste des webinaires. On a un webinaire fiscalité qui vous permet de totalement comprendre comment fonctionne la fiscalité des SCPI françaises, mais également des SCPI européennes. Donc là, on focalise sur les SCPI françaises. Et donc, ce qu'on observe, c'est que la première, c'est cœur de région. Pourquoi c'est intéressant, on y reviendra, hein, c'est que Cœur de Région affiche de très belles performances, et ce depuis plusieurs années au-dessus de 6%. Cette année ne déroge pas à la règle, 6,40 de rendement brut sur Cœur de Région. Et en deuxième, on observe un nouvel entrant sur le marché de la SCPI, Epsilon 360, qui a commencé fin 2021, qui signe une excellente première année, 6,08%. Cap Foncière et Territoire, une SCPI dont on entend beaucoup moins parler, qui en fait résulte du regroupement de 3 autres SCPI, donc il y a un véritable ancrage local. Et ensuite, Vendôme Région, on voit depuis plusieurs années, PFO, GMA Essentialis, également une SCPI récente, Optimal, également une SCPI relativement jeune, Altixia et Crystal Life. On va zoomer très rapidement sur ces 3 SCPI qui occupent le podium. Cœur de Région, comme je vous le rappelais, qui a évidemment pour elle, par rapport aux 2 autres, cet avantage de l'antériorité et également d'une performance qui se maintient dans le temps. Donc ça, c'est vraiment un gage de la qualité de gestion de la SCPI Cœur de Région. Epsilon 360, une toute nouvelle SCPI, comme je vous le rappelais. Un point qui est très important, c'est qu'elle est également à frais de souscription réduits. Epsilon 360 a des frais de souscription d'environ 5%, là où la plupart des autres SCPI vont être plutôt autour de 10%. Et Cap Foncière et Territoire, on en entend beaucoup moins parler, c'est ce que je vous disais à l'instant, et pourtant, elle signe une performance qui est excellente, avec de très très belles perspectives également sur les années qui viennent. On passe maintenant aux SCPI européennes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de partir directement sur le classement, un petit rappel. Le classement général était effectué selon la méthode du taux de distribution brut. Sur les SCPI européennes, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a une fiscalité qui est prélevée directement dans le pays où est possédé le bien. Donc, si par exemple, j'achète des biens en Allemagne, je vais être fiscalisé en tant que SCPI directement à la source en Allemagne. Donc, le TD brut va vous montrer le taux de distribution sans inclure l'imposition à la source du pays, et le TD net, qu'on a recalculé pour vous permettre d'avoir une grille de lecture plus fine, vous permet de comparer par rapport à ce qui vous est réellement versé sur votre compte en banque. Donc, pour rappel, le TD brut sur une SCPI française, c'est bel et bien ce qui vous est versé sur le compte en banque. Il n'y a pas d'imposition à la source, c'est directement chez vous, donc en tant que particulier. Sur les SCPI européennes, il y a une imposition à la source, et donc il y a une différence entre le taux de distribution brut et le taux de distribution net versé directement sur votre compte. Je profite de cette toute petite pause sur le webinaire pour bien vous rappeler, j'ai vu que quelqu'un avait levé la main. Vous pouvez poser toutes vos questions sur l'onglet Q&R, questions-réponses, et l'équipe va vous répondre. Et on sélectionnera également des questions auxquelles nous répondrons en fin de webinaire. Pour compléter un petit peu la manière dont fonctionne l'imposition, donc sur une SCPI par exemple qui serait à la fois française et donc il y aurait des biens à la fois en France et en Union européenne. Sur la partie française des revenus, évidemment, vous êtes fiscalisé comme des revenus fonciers français. Donc, je vous invite encore une fois à vous référer au webinaire fiscalité. Sur la partie européenne des revenus, il y a une double imposition. Donc, il y a l'imposition dans le pays ainsi que l'imposition en France. Par contre, évidemment, pour éviter une double imposition, en France, vous êtes dispensé de prélèvements sociaux, donc ce n'est pas négligeable. 17,2% que vous ne payez pas sur les revenus des SCPI européennes. Et des conventions fiscales bilatérales qui font que la partie qui a été payée dans le pays d'origine des biens vous permet de bénéficier soit d'un crédit d'impôt, soit de la méthode du taux effectif, mais en réalité, dans tous les cas, ça a un effet de neutralisation fiscale qui est extrêmement intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette différence TD brut et net. Et d'ailleurs, pour vous afficher le classement des SCPI européennes, nous avons choisi de l'afficher sur le rendement net pour une raison en fait assez simple, c'est que c'est véritablement ce que vous recevez sur votre compte bancaire, comme je vous le rappelais. Et sans surprise, on retrouve les 2 premières du classement Remake Live, Hirokozen, qui sont les premières sur cet objectif de rendement net. On a également Neo qui suit ce duo de tête, Quorum Eurion, Quorum Origine, qui d'ailleurs est un peu plus basse que ce qu'elle devrait être puisqu'elle est à 5,53. Il y a une plus-value de cession sur cette SCPI qui fait qu'elle remonte en fait en rendement net puisqu'il y a eu un dividende exceptionnel
sur une plus-value de cession d'un immeuble à Francfort. Et également, ensuite, on retrouve Cœur d'Europe, une SCPI assez récente de Sogénial, Atria Motel, Pierre Val Santé, évidemment, un classique, on va dire, des SCPI européennes, Corum XL, Elialis, Interpierre Europe Centrale. Vous allez pouvoir voir également un calcul que nous avons réalisé pour vous, qui est la différence entre le taux de distribution brut et net. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comparer en fait et de se dire, effectivement, certaines SCPI peuvent avoir un taux de distribution brut, certaines SCPI européennes, un taux de distribution brut très alléchant, mais en fait, quand on le regarde en net, l'histoire est un peu différente. Alors, évidemment, l'imposition dans le pays d'origine va vous être, entre guillemets, restituée via la méthode du crédit d'impôt. Néanmoins, si vous souhaitez investir vraiment pour le cash flow et que, par exemple, vous êtes vraiment particulièrement intéressé par le montant qui vous est versé, on se rend compte que le classement peut changer en fait de manière assez importante entre le taux de rendement brut et le taux de rendement net. On passe maintenant à un petit zoom sur la valeur de reconstitution. Donc là, on a vu les classements. Ça, c'est les taux de distribution. Vous voyez ça un peu partout et c'est généralement la méthode qui était utilisée pour réaliser la plupart des classements dans la presse. Mais une question que beaucoup d'entre vous se posent, c'est oui, mais 2022, hausse des taux, stagnation des prix de l'immobilier. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler de baisse, en tout cas en France. Et 2023, potentiellement légère baisse, en tout cas, un certain nombre d'acteurs s'accordent à dire qu'il devrait y avoir stagnation ou légère baisse de la valeur des biens immobiliers. Alors, pour regarder l'évolution de la valeur des biens immobiliers d'une SCPI, on a un indicateur qui existe qui s'appelle la valeur de reconstitution. Cette valeur vous permet de connaître la valeur du patrimoine de la SCPI à un instant T et est évalué et remis à jour tous les ans. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le prix de la part doit être obligatoirement dans une bande de plus 10 ou moins 10% autour de la valeur de reconstitution. Ce que cela signifie, c'est que si la valeur de reconstitution, par exemple, est à 110 et que le prix de la part est à 100, eh bien, la SCPI est probablement un peu sous-évaluée et donc va avoir des perspectives de revalorisation qui peuvent être très intéressantes. Pourquoi est-ce que la valeur de reconstitution est particulièrement importante? Eh bien, parce que c'est un indicateur de bonne santé d'une SCPI. Dans le cas où, par exemple, la valeur de reconstitution serait inférieure au prix de la part, on peut effectivement s'interroger sur la capacité d'une SCPI à résister dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et donc potentiellement de stagnation, voire légère diminution de la valeur de l'immobilier sous-jacent. En l'occurrence, un point qui est très intéressant, c'est qu'on a déjà pu se procurer pour vous un certain nombre de valeurs de reconstitution et notamment ce qu'on peut vous dire par rapport aux SCPI qui sont en haut de ce classement. La SCPI Remake Live, par exemple, qui était la numéro 1, a un prix de part qui est encore inférieur d'environ 4% à sa valeur de reconstitution. La SCPI Iroko Zen a une valeur de reconstitution qui est supérieure d'à peu près 3,5% à son prix de part. La SCPI Cœur de Région, numéro 1 des SCPI françaises, a une valeur de reconstitution qui est à peu près 5% au-dessus de sa valeur de son prix de part. Eurovalis, un des poids lourds de l'Europe, des SCPI européennes, quasiment 7%. Epsilon, 8% d'écart, un peu plus de 8% d'écart entre la valeur de reconstitution et le prix de la part. Pourquoi je vous donne toutes ces stats? Parce qu'en fait, parce qu'on observe, quand on regarde un peu plus en détail la valeur de reconstitution, on se rend compte qu'un grand nombre de SCPI aujourd'hui sont sous-évaluées. Elles ont de la marge par rapport à leur valeur de reconstitution. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que même dans un contexte qui pourrait être un petit peu plus difficile sur 2023, elles ne sont pas en risque de voir leur prix de part baisser. Ce qui serait le pire pour un investisseur, évidemment, puisque si le prix de part baisse, la valeur de revente pourrait baisser et donc on ne profite pas de tous les avantages. Enfin, on aurait tout simplement une dévalorisation de son patrimoine. Donc là où c'est vraiment intéressant, c'est de se dire, en fait, en regardant ce critère, on est capable de se donner une indication de résilience de la SCPI sur le contexte à venir. C'est pour ça que c'est très important. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, en moyenne, on observe sur les SCPI proposées chez Louvainvest à peu près 4% de décote et donc une vraie capacité à résister sur l'année 2023. Et d'ailleurs, cette décote dont je vous parlais, qui était assez généralisée finalement, s'est concrétisée en 2022 par un très grand nombre de SCPI qui ont revalorisé. On vous en donne un certain nombre d'exemples. On peut citer par exemple Corum Eurion, Novapierre Résidentiel. À noter toutefois que Novapierre Résidentiel est une SCPI de capitalisation et que donc la revalorisation est son moyen principal de génération de performance. Corum Origine,
Novapire Allemagne 2 qui signe une excellente revalorisation de 4% sur l'année 2022. Coramixel, Vendôme Région, Pierreval Santé, Cœur de Ville, Cœur de Région. Tout un tas de SCPI qui ont revalorisé. Et donc, tout cela fait écho à ce que je vous disais à l'instant. Les SCPI sont en général, encore une fois, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que toutes les SCPI sont sous-cotées. Mais ce qu'on observe quand même en moyenne, c'est que les SCPI sont plutôt sous-cotées par rapport à leur valeur de reconstitution. Et donc, on peut être très optimiste sur l'année 2023. Un autre point qui nous a paru particulièrement intéressant et important, c'est la performance des jeunes SCPI. Quand on regarde le classement, on se rend compte qu'en fait, il y a une majorité de SCPI récentes qui ont été constituées en 2008 ou après. Elles sont indiquées ici en vert. Ce sont par exemple Remake Live, Hirokozen dont on a beaucoup parlé, Coromerion, Cœur de Région, Néo, Cœur d'Europe, etc. Avec des performances excellentes. Pourquoi donc les performances des jeunes SCPI sont-elles si bonnes et pourquoi donc nous pensons aujourd'hui qu'il peut être particulièrement pertinent de parier sur une jeune SCPI? Le premier point, c'est ce que je vous disais par rapport à ce contexte de hausse des taux. Les prix vont avoir tendance à être plutôt plus tendus et donc le marché va être plutôt favorable aux acquéreurs. Ce que cela signifie, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes une SCPI qui achète principalement en cash, il faut bien le rappeler, les SCPI investissent assez peu à crédit. Les taux moyens d'endettement sont autour de 20%. On observe même quelques SCPI, comme par exemple Cap Foncière et Territoire, qui n'a quasiment pas d'endettement, un taux d'endettement de 3%, c'est extrêmement bas. Et donc, les SCPI sont généralement capables d'investir en cash. Ce que cela veut dire, c'est que sur une période un peu compliquée, elles vont avoir un levier de négociation supérieur. Et donc, on s'attend dans l'industrie à peu près tous à ce que les acquisitions qui seront faites sur l'année 2023 soient très bonnes. Dit très simplement, vu que les SCPI investissent cash et que le marché est un peu plus compliqué, donc potentiellement des investisseurs qui voudraient investir à crédit pourront moins se positionner, il y aura l'occasion de faire de bonnes affaires. Et ce, sur un certain nombre de secteurs. On l'a déjà vu en 2022. Beaucoup de SCPI qui ont commencé à jouer sur le terrain des commerces, sur lesquels il y avait de très bons coups à jouer en 2022. Et 2023, par exemple, on nous parle du secteur de l'hôtellerie qui pourrait connaître un regain d'intérêt parce qu'il y aurait beaucoup d'opportunités intéressantes à réaliser. Donc, comme je vous le disais, 2023, entre guillemets, l'année des bonnes affaires, l'année des soldes, si on peut dire, pour les SCPI. Et donc, pourquoi les jeunes SCPI sont particulièrement bien armés pour répondre à cela? Eh bien, parce qu'elles n'ont pas un stock aussi conséquent que les autres SCPI. Par exemple, une SCPI qui aurait déjà 1 milliard d'actifs immobiliers achetés sur les 20 dernières années pourrait voir la valeur de reconstitution de ces actifs anciens baisser légèrement entre 2021 et 2023. En revanche, une SCPI qui a un faible stock et donc qui en fait va acheter, on va dire, 30, 40, 50% de sa capitalisation sur 2023, va acheter dans une période extrêmement favorable et donc sur des niveaux de rentabilité qui vont être très intéressants. Donc les SCPI jeunes n'ayant moins de stock vont être en capacité d'augmenter leur rendement via la proportion des investissements qui sera réalisée dans une très bonne période d'acquisition. On voit également, comme je vous le rappelais, une émergence de frais réduits. Hirokozen, Novaxia Neo, Remake Live, ces trois-là sont à 0 frais. Epsilon 360 également, avec 5% de frais. Altixia aussi a sorti une SCPI avec des frais réduits. Et en fait, comme je vous le rappelais, ces jeunes SCPI à frais réduits sont capables de mettre en action plus de leur investissement et donc de générer une performance supérieure. Enfin, le dernier point des SCPI jeunes qui est important de mentionner, c'est l'effet de levier mécanique. Alors, effet de levier non pas via de la dette, c'est pour ça que je parle d'un effet de levier mécanique, dû à la collecte. Comme il y a un délai de jouissance, si le flux d'acquisition est bien dimensionné, les SCPI peuvent collecter, investir très rapidement et grâce au délai de jouissance, se créer un tampon de performance qui vient reluer les investisseurs existants. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que ça peut paraître un peu obscur ce que je viens de vous dire de reluer la performance. Eh bien, ça veut dire que comme les nouveaux investisseurs doivent attendre le délai de jouissance avant de percevoir les loyers, si l'investissement et l'acquisition se fait très rapidement après le nouvel investissement, eh bien, les loyers tombent très rapidement et donc les investisseurs existants voient leur dividende augmenter du fait de la quantité d'acquisition qui est réalisée. C'est pour ça que, de notre point de vue, miser sur des SCPI jeunes en 2023 peut s'avérer particulièrement payant. Je mets de toute façon évidemment un certain nombre de limites. Choisir une SCPI plus ancienne peut vous apporter plus de stabilité.
Miser sur une jeune SCPI, c'est évidemment un choix plus dynamique pour quelqu'un qui va plutôt chercher un peu plus de performance, qui va être peut-être un peu plus joueur. Néanmoins, on pense que c'est une très bonne option. Et comme on vous le rappelait, ça semble confirmé par les performances exceptionnelles des jeunes SCPI sur l'année 2022. C'en est tout pour cette partie performance. Alors, rapidement, bon, pour la plupart d'entre vous connaissent Louvre, évidemment. Hein. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'investir en immobilier dès 200 euros. On a un ensemble de conseillers certifiés qui peuvent vous répondre. J'en profite pour rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions directement sur la partie questions-réponses de Zoom. On y répondra là dans 2 minutes. On va répondre en live à des questions. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Posez vos questions. Les conseillers vont pouvoir y répondre et on sélectionne un certain nombre de questions auxquelles on répondra en live. On vous permet évidemment de souscrire simplement et en ligne. Et c'est un peu notre marque de fabrique. On divise les frais quasiment par 2 via un cashback de 2,5% qui vous est versé directement sur votre compte en banque. Alors, qu'attendre des nouveautés dans les prochaines semaines même et dans les prochains mois? Le premier point, c'est que beaucoup d'entre vous nous ont demandé de faire des versements programmés sur des SCPI européennes. Et je suis ravi aujourd'hui de vous dire qu'on vous a entendu. Et donc, la première SCPI qu'on va mettre en SCPI européenne en versement programmé, c'est Remake Live. Pourquoi ce choix? SCPI numéro 1 du classement, donc évidemment, on s'attend à ce que beaucoup d'entre vous soient extrêmement intéressés pour le faire. Et 2, une prépondérance d'Europe ainsi qu'un système de versement programmé assez souple. Donc ça va arriver très prochainement. Et également du fait de la demande collective, Activimo est plébiscité chez Nous Invest. On va mettre en place les versements programmés sur cette SCPI également. Par la suite, on pourra en mettre d'autres. Si vous avez d'autres SCPI que vous voudriez voir en versement programmé, n'hésitez pas à nous le dire directement dans le chat. Le deuxième point, on a commencé un certain nombre de vidéos d'interviews avec les gérants des SCPI. La première a déjà été mise en ligne sur YouTube. Vous pouvez la voir sur notre chaîne. Sur YouTube, il vous suffit de taper Louvre Invest, vous pouvez tomber sur notre chaîne. Et évidemment, qui dit classement 2022, nous forçait à faire la première vidéo sur la SCPI numéro 1 du classement. Donc, la première interview, c'est avec Nicolas Kert, l'un des associés et créateurs de la SCPI Remake Live. Je vous la conseille, une interview exceptionnelle dans laquelle il vous dévoile sa stratégie d'investissement et comment il arrive à générer autant de performances. On en a de nouvelles qui arrivent, je pense notamment à Epsilon 360, Cap Foncière et Territoire, les SCPI numéro 2 et 3 du classement des SCPI françaises pour rappel, mais évidemment bien d'autres qui seront mises en ligne au fil des semaines. Et enfin, dernier point pour ceux d'entre vous qui, excités par ces nouvelles sur les SCPI 2022, voudraient souscrire pour février. On a en ce moment des demandes assez énormes. Je vous invite à le faire le plus vite possible si vous voulez passer sur février, parce qu'on a une grosse liste de souscriptions qui nous arrive. Donc voilà, si vous voulez le faire, n'attendez pas le 27 février, s'il vous plaît, parce que sinon, le risque, c'est que vous passerez sur mars. C'en est donc fini pour ce webinaire, en tout cas sur la partie classement que nous voulions vous présenter. On a tenu à peu près en une demi-heure comme prévu. L'objectif maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Et je vais maintenant prendre des questions en live qui nous ont été posées. Première question sur les SCPI à 0% de frais. Qu'est-ce qui garantit le maintien de ces rendements dans le futur sur les SCPI à 0% de frais avec des frais de gestion supérieurs sur la durée, est-ce perdant par rapport à des frais de SCPI avec des frais de souscription? Alors, premièrement, rien ne vous garantit la pérennité des rendements. Ça, c'est un point qu'il faut quand même soulever. Les SCPI vous versent des rendements qui sont non garantis. Néanmoins, la plupart des SCPI ont des cibles d'investissement. Je vous le rappelais, Remake Live vise un taux de rentabilité interne de quasiment 6% sur 10 ans. Hirokozen vise un TRI, donc un taux de rentabilité interne d'environ 7% sur 7 ans. Donc, rien ne vous le garantit. Néanmoins, ce qu'on observe, par exemple, sur Hiroko, c'est que la SCPI a été capable de maintenir pour 2 années consécutives d'excellentes performances. En 2021, c'était la SCPI numéro 1 des classements avec 7,10% de rendement. Cette année, elle est numéro 2 avec 7,04% des rendements. Et dans une interview, et là, je vous livre une info en live, donc vous le verrez également, évidemment, c'est Pierre-Antoine Burgala, un des associés de Hiroko, qui nous a livré cette prévision de sa part sur Hirokozen 2023. Il pense pouvoir faire 6,75% ou plus. Donc, encore une fois, pas de garantie, mais les gérants sont très confiants. Pour rappel, ils n'ont aucun intérêt à annoncer des performances qu'ils ne réaliseraient pas, parce qu'évidemment, ça érode la confiance. Donc, ce n'est pas garanti, mais malgré tout, on a de belles perspectives. Par rapport aux frais de gestion,
Les frais de gestion sont toujours un sujet qui nous revient parce qu'on nous dit oui, mais il y a plus de frais de gestion. Donc, en fait, sur le long terme, la SCPI gagne plus d'argent. Oui, mais en fin de compte, ce n'est pas, à mon sens, la bonne manière de le regarder. Le sujet, c'est uniquement de se dire, est-ce que sur le long terme, le taux de distribution sera supérieur ou non, ou égal d'ailleurs, à une SCPI classique avec frais de souscription? Parce que même si c'est une performance égale à une SCPI avec frais de souscription, à l'issue de la détention, quand vous allez revendre vos SCPI qui ont 10% de frais de souscription, ce que vous avez acheté 100 vaudra 90. Dans le cas des SCPI zéro frais, ce que vous avez acheté 100 vaudra 100. Et ça, c'est absolument primordial et c'est pour ça que ça a un impact aussi démesuré sur le taux de rentabilité interne, parce qu'en ne regardant que le taux de distribution, on oublie le fait qu'au terme de la détention, on va prendre ces frais de souscription à la revente. Donc, en réalité, à mon sens, les frais de gestion élevés sont au contraire très alignés avec l'épargnant, puisque ce que cela signifie, c'est que si la SCPI ne performe pas bien, la société de gestion ne performe pas bien en termes de frais non plus. Et donc, ça les incite évidemment à être beaucoup plus alignés avec vous pour générer la meilleure performance. Donc, à mon avis, se concentrer sur le fait de se dire « je veux qu'il gagne moins » n'est pas la bonne approche. Le sujet devrait être pour tout investisseur « je veux en fait avoir la meilleure performance » et donc, si la SCPI réussit à faire une excellente performance nette de frais, eh bien tant mieux. Et donc, s'il gagne 18% au lieu de 10%, en soi, ça n'est pas très grave, parce que ce qui compte, c'est ce que moi, je touche en tant qu'investisseur. Je vois également une seconde question sur le sujet. Si le modèle SCPI sans frais d'entrée a été éprouvé, on peut s'attendre à de nouvelles SCPI sur ce modèle. D'après vous, quels indicateurs faudrait-il regarder pour les départager, mis à part les frais de gestion et de sortie? Le sujet, encore une fois, pour moi, là-dessus, sera tout simplement le taux de distribution, la revalorisation. Le taux de distribution, on en a parlé longuement, donc je ne vais pas nécessairement revenir là-dessus. Vu qu'elles seront généralement, enfin, pour toutes les SCPI qui sont zéro frais de souscription, le prix à la revente sera le même que le prix d'achat. Donc, il n'y a pas tellement de sujets. Là, je vois qu'il y a une mise à part les frais de gestion et de sortie. Pour rappel, les frais de sortie sur les SCPI sans frais de souscription sont généralement uniquement applicables sur les 5 premières années. C'est généralement 6%. Alors, c'est soit 3 ans, soit 4 ans, soit 5 ans, ça dépend des SCPI. Mais après 5 ans, généralement, vous n'avez plus de frais de souscription, plus de frais de sortie, pardon. Donc, ce n'est même pas un sujet. Et donc, le sujet sera le taux de distribution, la valeur de reconstitution. Ce qui va être primordial, c'est de regarder est-ce que ma SCPI maintient une valeur de reconstitution supérieure à mon prix de part. Je vous le disais, Remake Live, Hirokozen sont aujourd'hui d'à peu près 3,5% en dessous de leur valeur de reconstitution. Donc, c'est des SCPI qui, en plus, en ont, entre guillemets, sous le pied. Epsilon 360 qui réduit énormément les frais également, donc il les divise par 2, qui a 5% de frais de souscription. Entre 8 et 9% de décote par rapport à la valeur de reconstitution. C'est ça qui est primordial, c'est de se dire, ai-je un bon taux de distribution? Dans les 3 cas, la réponse est oui. Ai-je une bonne valeur de reconstitution? Pour l'instant, sur ces SCPI, la réponse est oui. Les SCPI zéro frais pourraient-elles avoir des ventes massives à l'issue des années de frais de sortie? C'est une excellente question et on l'a posée d'ailleurs à Pierre-Antoine Burgala de Hirokozen. Vous pourrez voir sa réponse dans l'interview. Sa réponse, à mon avis, est assez convaincante, c'est de se dire, en fait, la SCPI aujourd'hui, c'est un produit qui est détenu plus de 20 ans en moyenne. Et à moins que la performance soit mauvaise, il n'y a pas de raison de revendre ce produit. L'immense majorité des clients que nous accompagnons le font pour un véritable projet de vie, pour un complément de retraite. Bon, eh bien, ce complément de retraite, vous n'allez plus, à un moment, ne plus en avoir besoin. Enfin, en tout cas, ce n'est pas parce que la SCPI est à 0 frais de souscription que vous allez vous dire « Ah bah tiens, je vais la revendre ». Tant qu'elle performe, il n'y a pas de raison de ne pas la garder. Donc, à mon avis, il n'y a pas un enjeu énorme par rapport à ça. La gestion de la liquidité se fait plutôt effectivement sur la durée des 3 à 5 ans pendant laquelle il y a des frais de sortie. On nous parle des versements programmés. Pouvez-vous nous parler de votre solution d'épargne via Crystal Rent avec versement programmé? Bon, effectivement, pourquoi on a sorti la solution versement programmé? Je pense que c'est ça la question primordiale. On l'a tous vu, on a parlé de la hausse des taux. Pour rappel, les SCPI investissant principalement en cash, donc sans crédit, la hausse des taux les affecte plutôt moins. Néanmoins, beaucoup de nos clients auraient pu faire soit un investissement locatif à crédit, soit par exemple un investissement en SCPI à crédit. Dans les 2 cas, les taux ont fortement augmenté. Vous le savez tous, c'est dans tous les journaux en ce moment. Le fait que les taux augmentent rend l'investissement à crédit beaucoup moins attractif. Et donc, on s'est livré à l'exercice de se dire, en fait, c'est quoi un investissement à crédit? C'est mettre au travail de l'argent qui nous est prêté par la banque et donc faire de la performance sur le différentiel taux de distribution, taux d'intérêt. Ce différentiel s'est réduit à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et c'est également mettre de l'épargne tous les mois de manière, entre guillemets, forcée
par le remboursement de son crédit. Le versement programmé permet de répondre exactement à ce deuxième point. Ça vous permet de mettre un effort d'épargne tous les mois que vous choisissez, que vous pouvez annuler si vous avez un changement de situation de vie. Et donc, on est assez persuadé que le versement programmé sur 2023 est une excellente alternative à l'investissement à crédit. On a d'ailleurs un simulateur que vous pouvez nous demander sur contact@moveinvest.com. Ce simulateur vous permet de faire une comparaison entre l'investissement à crédit et l'investissement en versement programmé. Ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, l'investissement en versement programmé est quasiment aussi intéressant que l'investissement à crédit. Donc, Crystal Rent, c'est le premier produit qu'on propose en versement programmé. Comme je vous le disais il y a un instant, Remake Live, Activimo sont les deux prochaines dans les prochaines semaines à sortir en versement programmé. Question sur 2023. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Avec la hausse des taux, comment sont impactés les SCPI? Comme je vous le rappelais, les SCPI sont assez peu endettés. Et donc, en fait, elles vont pouvoir faire de belles acquisitions sur 2023 parce qu'elles vont pouvoir faire valoir le fait qu'elles investissent en cash. Mais au-delà de ça, à un niveau plus macro, c'est quoi, de manière concrète, la hausse des taux et comment cela se manifeste? La hausse des taux a deux impacts. Enfin, en fait, l'inflation. C'est plutôt l'inflation qui mène à la hausse des taux et la hausse des taux qui, du coup, mène au fait que le crédit se resserre et que donc, on peut moins facilement investir à crédit. Donc, revenons peut-être plutôt sur l'inflation. L'inflation, comme je dis, hausse des taux, augmentation du crédit, donc ça, bon, c'est très clair. Elles achètent en cash, elles ont des belles opportunités. En réalité, pas un impact majeur. Le seul impact pourrait être sur la valorisation du patrimoine. Pour l'instant, c'est ce que je vous rappelais, c'est très contenu. Il faudra évidemment bien vérifier sur 2023 que ça se maintient. Et pour l'instant, on ne voit pas de chute majeure sur les marchés immobiliers. Le deuxième impact de l'inflation, parce qu'en fait, c'est ça vraiment le problème sous-jacent qui cause la hausse des taux. Et l'inflation pour l'immobilier, en fait, a un impact assez favorable. Pourquoi? Les loyers sont généralement indexés sur l'inflation. Ce que cela signifie, c'est que quand l'inflation est élevée, comme c'est le cas aujourd'hui, vous pouvez réévaluer vos loyers. Et qui dit réévaluation de loyer à valeur d'immobilier constante, dit augmentation du taux de rendement. Donc, il n'est pas du tout impossible qu'on voit sur 2023 des rendements qui augmentent et qui viennent magnifier l'impact dont je vous parlais, du fait de pouvoir faire de bonnes affaires, donc acheter à de bons prix, mais avec un rendement qui, en plus, a des perspectives de croissance grâce à l'inflation et donc, de manière de second ordre, l'augmentation des loyers. Donc, encore une fois, à mon avis, c'est plutôt une très belle opportunité et je pense que les SCPI vont plutôt bien tirer leur épingle du jeu sur le sujet, mais de manière générale, tout l'immobilier acheté en cash, à mon avis, sera une très belle, on aura une très belle année 2023. D'ailleurs, on vous en parlera, mais on va proposer prochainement un modèle d'investissement en immobilier plus ciblé directement dans des biens spécifiques. C'est déjà en ligne, vous pouvez y aller pour voir un petit peu ce que ça donne. À mon avis, 2023 sera une très belle année pour les gens qui peuvent investir en cash en immobilier. Question sur les SCPI de bureau. Pour les bureaux, une explosion du télétravail. Comment les SCPI de bureau s'adaptent à ce changement? Alors ça, c'est un point extrêmement intéressant. Je vous donne deux exemples. Je déjeunais récemment avec des gens de chez Altarea, qui est un des très grands promoteurs immobiliers en France, et qui m'indiquait effectivement qu'ils voient chez des grands groupes une modification en fait, du mode de travail. Un passage sur des plateaux de bureaux un peu plus petits pour les très grandes entreprises, effectivement dû à l'explosion du télétravail. Ce qui se passe donc, c'est qu'il y a une modification des types d'actifs qui sont recherchés par les entreprises. Là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit parmi notamment les SCPI jeunes un très fort retour vers ce qu'ils appellent les small caps. Alors, les small caps, c'est un terme un peu barbare qui en réalité parle de tous les actifs qui sont entre à peu près 500 000 et 2 millions d'euros. Donc des actifs relativement petits qui sont assez adaptés à des modes de travail nouveaux. Donc, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, une modification des types d'actifs achetés. Néanmoins, ça fait 2 ans, enfin même plus maintenant aussi, 3 ans quasiment depuis le Covid en 2020, qu'on s'attend à ce que les SCPI de bureau périclitent. Ça n'est pas le cas. On observe quand même une très bonne tenue des SCPI de bureau. Donc, effectivement, elles s'adaptent. On a pu voir des SCPI plus traditionnels même aller investir, par exemple, dans des locaux loués à WeWork. WeWork, peut-être que vous connaissez, un opérateur de bureaux partagés, c'est-à-dire que dans un seul bâtiment, vous allez avoir différents bureaux qui peuvent coexister. Donc, on voit en fait ce type de modalités qui se mettent en place. Mais en fin de compte, il y aura toujours un besoin de bureaux. Effectivement, la question, c'est comment acheter de nouveaux bureaux. On voit également, par exemple, des stratégies comme Novaxia Neo, qui met en place une stratégie dite de renouvellement urbain et qui va acheter des biens qui peuvent avoir plusieurs types d'usages. Et où, par exemple, si jamais les bureaux étaient moins demandés,
pouvoir les reconvertir en habitation, par exemple. Donc, on voit pas mal de nouvelles stratégies comme ça mises en place sur les bureaux. Question sur les SCPI de commerce. Beaucoup de grandes enseignes et de commerce ferment. Quel est le futur des SCPI de commerce? Quelle est la vision des sociétés de gestion sur ce sujet? Écoutez, c'est une excellente question à laquelle je suis ravi de répondre. En fin de compte, on s'attendait tous, excusez-moi, à une période un peu plus difficile pour les SCPI de commerce. Et les sociétés de gestion qu'on a pu interviewer depuis maintenant plusieurs semaines nous disent au contraire que 2022 a été extrêmement propice à l'investissement dans des commerces. Et donc, elles ont, entre guillemets, rechargé les SCPI de commerce sur 2022 parce qu'il y avait de très belles opportunités, effectivement, avec peut-être un changement des bailleurs, une modification des types de commerce. Mais les SCPI maintenant se focalisent plutôt sur les commerces essentiels, tout ce qui va être, par exemple, des pharmacies, de la grande distribution. Je pense, par exemple, sur ce sujet à Crystal Rent, hein, évidemment, qui est une des leaders du sujet, mais également Epsilon 360, qui fait pas mal de commerce, et qui vont viser des enseignes qui sont très résilientes. En fin de compte, on aura toujours besoin de se nourrir. Je ne pense pas que les Franprix ferment dans le futur. Donc, effectivement, ce qu'on observe, c'est une focalisation plutôt sur des commerces essentiels. Mais à mon avis, et la vision des sociétés de gestion également là-dessus, c'est qu'en fin de compte, le commerce a de beaux jours devant eux, notamment avec de belles opportunités à saisir sur le sujet. Écoutez, on a tenu quasiment 45 minutes sur le sujet. Je pense qu'on pourra s'en tenir là. Évidemment, le replay sera disponible sur YouTube. On enverra également à tous les participants ainsi que toutes les personnes inscrites le lien du replay sur YouTube. Je vous remercie encore une fois à tous de nous avoir suivis pour ce classement des SCPI 2022 et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, à bientôt.